Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse fondamentale concernant 5 idées d'action intéressantes pour septembre 2021. Et oui, je suis en retard, j'ai eu une bonne période où je ne pouvais pas faire de vidéo, mais je reprends et je vais reprendre de plus belle. Donc d'abord on va rattraper le retard, faire cette vidéo des idées d'action intéressantes en septembre, puis va suivre la vidéo où je vais vous raconter mes performances du mois d'août, qui était un très bon mois, et puis on enchaîne directement avec la vidéo concernant des idées d'action intéressantes pour ce mois d'octobre 2021 qui vient de commencer, les performances du mois de septembre qui a été beaucoup plus chaotique que le mois d'août, et du coup les performances sur un an, puisque ça fait un an que je vous présente ces performances au fur et à mesure. Et après, on enchaînera très rapidement avec beaucoup de vidéos de mise à jour des analyses fondamentales que je vous ai fait. Je vais reprendre toutes les sociétés que j'ai faites déjà, de manière beaucoup plus rapide bien sûr. Ce sera des vidéos plus courtes, mais pour mettre tout à jour, puisque forcément, les cours de bourse, il y en a certaines, ça fait depuis mars que je les ai présentées, donc ça fait longtemps. Et les cours de bourse ont évolué, éventuellement nous avons eu aussi des annonces de résultats, donc on peut voir si les résultats ont été meilleurs que le consensus ou moins bons. Les PER ont forcément bougé, voilà. Donc c'est ces mises à jour que je vais faire au fur et à mesure. Et puis après, on reprendra les analyses fondamentales sur des sociétés que je n'ai pas encore fait, que ce soit américain ou européen. Et il y aura aussi, j'espère, en fin d'année, une nouvelle mise à jour en fonction de ce qui se sera passé, puisque là on va rentrer dans une nouvelle période de résultats notamment. On poursuit notre vidéo aujourd'hui d'analyse fondamentale, du coup sur des actions qui sont intéressantes pour septembre 2021. Quand je vous dis septembre 2021, il faut comprendre que moi je vous mets toujours des actions, des idées d'actions intéressantes sur des actions avec des valeurs fondamentales. Pourquoi je vous les présente là? Ce sont des actions que j'avais en portefeuille et qui ont très bien performé au mois d'août, et c'est pour ça que, bon là je suis en retard, mais c'est ça l'idée. Je prends à chaque fois des actions que j'ai en portefeuille, qui ont des très bons fondamentaux et qui ont surperformé le marché. Et vous verrez que même en septembre, j'arrive à en trouver qui largement surperforment le marché. Du coup, cette vidéo d'analyse fondamentale va se faire toujours de la même façon, selon les 8 critères, donc 5 critères concernant des critères essentiels. Je vais vous remettre la vidéo pour ceux qui ne sont pas habitués, là où je présente ces critères. Puis les 3 critères supplémentaires concernant les dividendes, je vous remets le lien vers la deuxième vidéo. Et on va remplir le tableau ci-dessous avec la validation des critères. Plus ce sera du rouge, plus ce sera un critère invalide. Plus ce sera du vert, plus ce sera un critère valide. Nous allons voir aujourd'hui 2 actions américaines que j'ai déjà présentées par le passé, mais je les avais encore en portefeuille et elles ont encore surperformé au mois d'août. Et ensuite nous passerons sur 3 actions du côté européen, dont une que je vous ai déjà présentée aussi par le passé. Et on commence sans plus attendre avec du côté américain, l'entreprise Costco Wholesale. Je ne vous représente pas l'entreprise Costco Wholesale, qui est une entreprise de détail du côté des États-Unis, puisque ça fait plusieurs mois que je la présente, puisqu'elle surperforme toujours le marché. Elle a surperformé en juin, elle a surperformé en juillet, et maintenant elle surperforme en août, donc ça fait déjà 3 mois que je la mets dans ma liste. Elle a aussi surperformé en septembre, mais bon, la performance est négative quand même, avec moins 1,35%, dans un mois très correctif sur les indices, notamment du côté des États-Unis. Mais du coup je ne vous la représenterai pas, puisque en septembre j'ai réussi à trouver suffisamment d'entreprises qui sont dans le vert, avec des surperformances bien plus alléchantes et bien plus agréables. Néanmoins, Costco Wholesale, tout reste identique par rapport à ce que je vous avais présenté les différents mois. Donc du coup, 4 des 5 critères essentiels dans le vert, juste le PER qui est dans le rouge, qui est un peu élevé, qui est maintenant du côté de 39, près de 40. Donc bon, c'est aussi normal que ça corrige au bout d'un moment. Il faut des PER au-delà de 35, ça commence à faire beaucoup quand même. C'est pour ça que c'est dans rouge dans les critères. Côté dividende, le dividende est toujours en augmentation, en belle augmentation. Le rendement est assez faible et la distribution est assez aléatoire. Généralement, c'est pas mal, mais il y a des années où ça monte quand même un peu trop. Et on passe du côté américain toujours, du côté de la deuxième entreprise, qui est l'entreprise Biorad. La deuxième entreprise américaine aujourd'hui, c'est Biorad, un laboratoire de biotechnologie.
C'est une entreprise que j'ai également présentée en juillet, puisqu'elle avait surperformé le marché en juin. Et vous voyez encore beaucoup de vert s'afficher et tous les critères sont restés intacts. Donc 5 critères essentiels complètement en vert avec un PER qui tourne aux alentours de 5, hein, des cours de bourse et des résultats qui sont très intéressants, même si le cours de bourse, là par contre, en septembre, il y a eu une vraie correction, hein, de 7%. Et côté dividende, il n'y en a pas, c'est une biotech et du coup nous affichons les critères en gris, rouge, gris pour du gris à ne pas considérer et en rouge le rendement puisqu'il n'y en a pas, c'est à 0. Et maintenant nous passons du côté européen avec l'entreprise française Biomérieux. Biomérieux, l'entreprise française spécialisée dans le diagnostic in vitro, dans les examens médicaux. Donc Biomérieux, je vous l'ai présenté en août puisqu'elle avait surperformé le mois de juillet et vous voyez qu'elle a toujours des bons fondamentaux. 4 critères en vert, les 4 premiers, le PER qui est même passé en jaune alors que quand je vous l'avais présenté il était en orange, donc il s'améliore. Bon après il s'améliore puisqu'il y a eu une correction sur le cours de bourse assez sévère en septembre sur cette entreprise. 7% environ. Donc du coup une amélioration du côté du PER en tout cas, du côté des fondamentaux. Ça devient un prix plus intéressant on va dire pour rentrer sur cette entreprise de nouveau. Côté dividende, pas de changement vraiment, par contre je m'étais appuyé sur des chiffres qui n'étaient pas forcément très corrects, j'ai trouvé mieux on va dire, concernant l'augmentation du dividende sur les 5 dernières années. Effectivement, je m'étais appuyé sur des chiffres où ça augmentait un peu, voire ça restait stable, alors que c'est beaucoup plus chaotique que ça, et plutôt en diminution pour l'instant, même si depuis 4 ans c'est pas en diminution, mais par contre il y a 5 ans c'était largement plus élevé. Du coup, je sanctionne cela par une diminution, mais pas qu'en ligne droite, et donc du coup par une couleur orange au niveau de l'augmentation du dividende, de l'évolution du dividende sur les 5 dernières années. Pas de changement côté rendement, le rendement est assez faible, hein, autour de 0,68%, et la distribution est très bonne, c'est une entreprise qui gère très très bien son dividende. Nous passons maintenant du côté toujours européen, mais avec 2 nouvelles entreprises que je n'ai pas encore présentées, et pour commencer, la société Euronext. La société Euronext, dont le siège est en France et le siège social aux Pays-Bas, a été créée dans l'année 2000, le 22 septembre exactement. C'est la principale place boursière de la zone euro avec plus de 1450 émetteurs et une capitalisation boursière qui s'élève à 4500 milliards d'euros. Et donc ça déjà, ça nous valide le deuxième critère que nous mettons en vert. L'indice de référence 50, l'Eurostock 50, elle possède 25 valeurs phares. L'Euronext, du moins cette société, elle gère les marchés au comptant et dérivés réglementés et transparents. Son offre elle recouvre les produits tels que les actions dont nous parlons beaucoup dans mes diverses vidéos, les ETF, les Exchange Traded Funds, qui sont des fonds cotés en bourse et qui sont avec assez peu de frais pour une gestion complètement passive. Ensuite, il y a différents produits tels que les warrants et les certificats, les obligations de sociétés et d'État, les dérivés sur actions, les dérivés sur matières premières et les indices, dont l'Eurostock 50 par exemple. La société, je ne vais pas en dire plus, pas besoin effectivement de s'attarder dessus. Côté business, c'est totalement vert pour cette société. La capitalisation boursière, elle est en vert aussi. Nous passons donc au niveau des résultats. Et les résultats, vous voyez en vert hein, ici, le résultat net au niveau du vert, il est en augmentation constante depuis 2018 avec des estimations jusqu'à 2023 et c'est complètement constant. Cette croissance c'est la même sur le chiffre d'affaires qui est le CA qui est en noir et ainsi que sur le résultat d'exploitation ici sur ce graphique qui s'apparente en jaune. C'est donc vert pour ce critère de l'évolution du résultat net sur les 5 dernières années. Concernant le cours de bourse il s'affiche en vert sur les 5 dernières années. C'est une augmentation d'environ 200%, 205,64% sur 5 ans, donc c'est largement plus de 5% par an. Et par rapport à tout début octobre 2018, pour faire 3 ans environ, c'est 90,39% d'augmentation, c'est là encore bien supérieur à 5% par an.
C'est donc du vert également pour ce critère de l'évolution du cours de bourse. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, il s'affiche ici, il est de 24,62, ce qui le place dans la zone qui va de 17 à 25, c'est la zone que nous plaçons en jaune, la zone moyenne. Nous passons sur les critères de dividende, l'historique du dividende, l'évolution de celui-ci sur les 5 dernières années, donc depuis 2017. Et nous avons un dividende qui augmente puisqu'il passe de 1,42 à 1,47, mais pas complètement, vous voyez que ça oscille, et même sur 3 ans, de 2019 jusqu'à 2020, eh bien, il diminue. Donc il augmente, du moins sur 5 points, hein, il augmente et il diminue, du coup ça fait pas une grande tendance bien définie, même voire plutôt baissière ici, mais en tout cas ça fait une tendance assez neutre. Nous allons donc mettre du jaune. Le rendement de ce dividende, il est de 1,46%, ce qui le place là dans la zone qui va de 1 à 2%, c'est la zone que nous plaçons également en jaune. Et du côté de la santé de ce dividende, le ratio de distribution, donc le taux de distribution des bénéfices pour les actionnaires et donc sous forme de dividende, vous voyez que ce ratio de distribution, le graphique ne dépasse pas les 60%. Et donc du coup ça va être complètement vert pour notre critère puisque aucune des années ne dépasse les 60% et même pas les 55%. Bilan plutôt positif donc pour l'entreprise Euronext puisque vous voyez uniquement du vert et du jaune s'afficher. Du vert pour les 4 premiers critères essentiels, seul le PER s'affiche en jaune dans les critères essentiels puisque nous avons vu il était proche de la zone de 25 mais un petit peu en dessous, plutôt dans les 24. Côté dividende, 2 critères en jaune qui sont le rendement, puisque le rendement est assez moyen, et l'évolution, puisque l'évolution du versement du dividende sur les 5 dernières années est effectivement assez chaotique également, sans grande tendance. Par contre, ce dividende est très bien maîtrisé toutes les années, puisque nous avons vu que tout était en dessous de 60%. Nous allons donc terminer cette vidéo par la dernière entreprise du côté européen, qui est l'entreprise SoftwareOne. SoftwareOne est une société dont l'adresse est située en Allemagne, mais qui est cotée sur l'indice suisse. Elle est spécialisée dans le développement et l'édition de logiciels de gestion, avec un chiffre d'affaires qui se répartit en différentes activités, les prestations de maintenance pour 48%, les ventes de licences de leurs différents logiciels, de leurs différentes solutions informatiques pour 28,8% des activités, différentes prestations de services aux professionnels, de conseils d'implémentation de formation pour 21,1% et un peu d'autres en 2,1%. Elle se répartit ses activités en Allemagne, 15,2%, aux États-Unis avec plus de 30% et dans le reste du monde, notamment de l'Europe, 53,7%. C'est donc du vert côté business, pas de souci de ce côté-là. La capitalisation boursière, elle s'élève en francs suisses, elle est de 3,24 milliards de francs suisses, qui est un peu moins en euros. Un franc suisse c'est dans les 0,90 euros, je n'ai pas regardé dernièrement, mais ça n'a pas dû beaucoup changer. C'est donc une grosse capitalisation boursière, et c'est donc du vert pour ce critère de la capitalisation boursière. L'évolution du résultat net en jaune ici, elle se voit tout doucement, mais ça suit clairement le chiffre d'affaires qui est en vert également. C'est complètement positif sur 5 ans, c'est complètement croissant et strictement croissant, et donc c'est du vert pour ce critère également de l'évolution du résultat net. L'évolution du cours de bourse, il ne part que depuis le 25 octobre 2019, donc sur 2 ans à peine, c'est 10,27% d'augmentation. Vous voyez, si je mets le max, ça ne change rien. 10% d'augmentation sur un peu moins de 2 ans, c'est donc du vert puisque c'est un peu plus de 5% par an, même si c'est tout juste ici. Ça pourrait changer et avoir l'évolution à l'avenir de ce cours de bourse, mais pour l'instant, c'est du vert. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, il s'affiche ici, il est de 21,33, ce qui nous place dans la zone jaune, puisqu'il est dans la zone en plein milieu, entre 17 et 25. C'est donc du jaune. Côté dividende, le rendement du dividende, vous le voyez, il est ici, il est de 1,47%. Nous allons donc mettre du jaune puisque dans ce critère, nous allons être dans la zone qui va de 1 à 2% et donc la zone moyenne sur le rendement du dividende.
avant ce rendement du dividende, l'évolution de ce dividende. Nous passons ici sur un autre site. C'est ici sur ce graphique, du coup, sur le site de Zone Bourse, que nous allons pour le rendement du dividende qui est versé depuis peu, puisque la cotation en bourse, en tout cas, est arrivée en 2019. Et donc ce dividende, vous le voyez en vert ici, en vert clair, il est estimé complètement croissant. Bon, il est déjà croissant sur les 2 premières années, mais il est encore estimé complètement croissant. C'est donc du vert pour ce critère de l'évolution du dividende, l'historique du dividende. Sur le ratio de distribution, donc la santé associée à ce dividende, c'est très bon puisque vous voyez que le plus fort ratio ici en noir, c'est 45,09%. Le dividende sur BNA, c'est la distribution, c'est le ratio de distribution du dividende. Et donc du coup, nous sommes en dessous des 60% à chaque fois, et c'est donc du vert pour ce dernier critère. Bilan plutôt positif également pour cette dernière société Software One, une société technologique, puisque vous voyez là c'est même encore mieux que Euronext, c'est uniquement 2 critères qui s'affichent en jaune et tous les autres sont en vert. Les 4 premiers critères sont en vert, dans les critères essentiels seul le PER est un peu élevé, il se retrouve dans la zone neutre en jaune et donc pas dans les zones vertes. Côté dividende, le seul qui est en jaune c'est le rendement qui est dans la zone de moyenne également, mais par contre c'est un dividende qui est en évolution, même si l'entreprise, attention, hein, c'est depuis peu qu'elle est en bourse, c'est depuis 2019, et donc du coup, autant sur ce critère de l'évolution du dividende que sur l'évolution du cours de bourse, nous avons assez peu d'historique, mais pour l'instant c'est en vert pour ces 2 critères. Et la santé du dividende qui a été distribué jusqu'à maintenant et les estimations sont aussi très positives, sont de bonnes factures pour la suite. Je vous laisse donc avec ce tableau des 5 idées d'actions intéressantes pour septembre 2021. Ce sont donc des actions dont les fondamentaux sont intéressants. Vous voyez beaucoup de vert sur ce graphique, notamment sur les critères essentiels dans ce tableau. Et puisque ce sont, et je vous le rappelle ici, des sociétés que j'avais en portefeuille en tout cas, et qui ont surperformé leur indice de référence au mois d'août. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, et bonne journée.